Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Everything that happens is motivation. I regard the work of motivation the most important work in the history of man. Everything that happens is motivation. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance sur quoi? Sur le thème du lien. Et ouais, en ce moment je suis très branchée lien d'âme. Même pas qu'en ce moment, je crois que je suis en train de développer perso pas mal d'acquaintance, on dit. Voilà, je suis en train de développer quelque chose au niveau énergétique. Sur l'âme, sur la connexion aux âmes, tout ça. Je n'arrête pas, hein, je pense, de m'élever un petit peu. Donc j'ai envie de vous faire partager de tout ça. Et j'avais envie de faire une guidance. J'avais déjà fait ça, je crois, l'été dernier de mémoire, sur quel est votre lien avec cette personne, quel est votre lien d'âme, ou alors tout simplement quel est votre lien, hein, quel est votre lien. Ça peut être, alors en amour évidemment, un couple, un amoureux, une amoureuse, un mari, une femme, je ne sais pas. Ça peut être aussi amicalement, qu'est-ce qui vous relie à cette personne. Ça peut être un ami, hein. Ça peut être, je ne sais pas, moi, ça peut être de la famille, ça peut être un collègue, une collègue. C'est le lien à cette personne. J'ai mis de l'amour, puisque pour moi, les liens d'âme, tout ça, c'est de l'amour inconditionnel quand même. C'est beau, tout ça, c'est de la belle lumière. Et donc voilà pourquoi j'ai résumé ça à l'amour, mais ce n'est pas que ça. Quoi vous dire d'autre? Je vous fais des gros bisous, je vous remercie du fond du cœur, tous ceux et celles qui me suivent depuis longtemps ou pas si longtemps que ça, merci beaucoup. Vous faites voilà, grandir ma communauté, vous apportez chacun votre couleur et tout. J'adore là ce que devient Mademoiselle Breloque ces derniers temps, franchement. Vous me gavez, mais dans le bon sens. De belles choses. Voilà, je vous kiffe. Et puis, si vous me connaissiez pas, hop, vous abonnez comme ça, on n'en parle plus. Bienvenue à vous sur ma chaîne si vous me connaissez pas. Et puis, vous pouvez aller fouiller. Je fais plein de types de guidances, de tirages. Je propose aussi des guidances personnalisées. Il faut m'envoyer un mail. Tout est en barre de description de chacune de mes vidéos. Voilà. Et puis, il y a aussi un contenu un peu plus payant sur YouTube. D'ailleurs, pour mes breloqueurs et breloqueuses abonnés, là, mes petits chouchoutes, ça arrivera courant du mois, hein, pour le mois de mars. Là, en début de février, la breloque va un peu se calmer sur... Là, on va déjà profiter bien de février. Et une fois que je serai bien implantée dans le mois de février, j'éditerai les guidances signe par signe astro pour le mois de mars. Voilà. Aujourd'hui, 3 choix. Je suis déjà allée chercher les cartes. J'ai hésité, mais je me suis dit, je pense que vous aimez bien les petites musiques, les petits montages que je fais. Donc là, cette fois-ci, je vais pas chercher en direct. Même si ces derniers temps, j'aime bien aller chercher en direct. Je sais pas pourquoi. Je reviens à mes premiers amours. Je vais aller vous faire choisir une carte avec le symbolone. Alors, cette carte du symbolone, elle doit représenter quoi? Alors, il y a des signes astro, vous pouvez vous attacher à ça, hein, si vraiment vous avez envie d'un détail. Mais c'est surtout l'illustration qui doit vous faire penser à vous et à cette personne. C'est très important qu'on commence la guidance comme ça. Bon, après, si vous voulez pas le voir comme ça, juste l'image, vous la kiffez, vous pouvez aussi. Hein, mais voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Le Cancer et le Taureau. Est-ce que je commente? Non, je vais juste vous dire la Lune et Vénus. Voilà. Je dirai le reste après. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Hop là. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 2? Ah, celle-là, elle veut venir. Nous avons du Verseau, du simple Verseau. Avec Uranus, du coup. Pour le choix numéro 2. Nahin, j'ai trop envie de parler, j'ai trop envie de vous dire des trucs déjà, mais non, parce qu'il ne faut pas que je vous influence. Pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 3, non, je ne veux qu'une carte. Pour le choix numéro 3, donc le timing est en barre de description, hein. Si jamais vous avez déjà choisi, allez-y. Hop, et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons du Taureau, nous avons du Scorpion, nous avons Vénus et nous avons Pluton. Je suis en forme là. Et on est le soir pourtant. Hein. Alors, choix numéro 1 du Cancer du Taureau. Choix numéro 2 du Verseau. Choix numéro 3 du Cancer du Scorpion. Regardez les images. Hop. Le timing est donc en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le Cancer et le Taureau. Je crois que dans le symbolone, moi je me souviens plus exactement du nom parce que j'y vais vraiment à l'intuitif. Mais il y a la femme d'un côté, la maman de l'autre. Que vous soyez homme ou femme, je ne tire pas, genré, bien évidemment. Vous voyez, d'un côté, il y a quoi? Avec le Cancer, c'est souvent la représentation de la maman avec le Cancer, hein, quand même. Avec les enfants, avec la Lune, la polarité yin.
Et puis de l'autre côté, alors est-ce que cette femme elle est devant son miroir et elle se dit mais je vais vers de quel côté? Alors peut-être tout simplement vous avez opté pour ça parce que vous avez des enfants avec cette personne, c'est possible, ou que vous avez envie d'avoir des enfants avec cette personne, ça vous donne envie, je ne sais pas. Vous êtes peut-être dans ce lien, un carrefour de vie où il y a une décision à prendre, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce que... Je sais pas, il y a peut-être une prise de décision sur un couple avec une famille, des choses comme ça. Il y a un dilemme en tout cas, cette carte-là, il y a un dilemme, clairement. Cancer Taureau, il y a un dilemme, est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je reste dans un rôle peut-être de sacrifice aussi, je l'entends, hein, même si évidemment qu'être maman, ce n'est pas que sacrificiel. Je suis maman, hein, alors sachez-le, hein, mais ce n'est pas que ça. Mais il y a ce petit côté-là. Est-ce que je me dévoue à ce lien? Est-ce que je m'occupe de moi? Homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être une dynamique comme ça si vous avez opté pour cette carte. Si je mets là, ça va pas, parce que ça va pas, mais j'espère que, voilà, ce serait trop triste. Oh, c'est jour, nuit, jour, nuit. Bon, je vais faire comme ça. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais je veux que ce soit bien lumineux quand même. Alors, comment on va procéder? Ça, c'est les deux forces que j'aurai en présence en face de moi. En gros, votre lien. C'est soit vous là, soit vous là. C'est interchangeable. En tout cas, moi, je vais sentir, je suis obligée de faire deux petits paquets différents, mais vous pouvez être cette carte-là et cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, vous verrez bien. Mais je voulais vraiment avoir les forces en présence, les énergies en présence. La couleur de votre histoire, on va la mettre où? On va la mettre là. Message de votre âme. Oh, je vous expliquerai après. Vous savez quoi? Je suis relou. Je vous expliquerai après. Je vais... la vierge relou, là. On va déjà aller voir les énergies que j'ai en présence, d'accord? Alors, un animal totem et de l'astrologie. On a quoi d'un côté? D'un côté, nous avons une oie sauvage. Confiance dans le groupe et communication. Ok, nous avons un volatile d'un côté. Nous avons des plumes. Ouais, c'est pas mal. L'oie sauvage, c'est les cycles. Donc, voilà. Donc voilà, point. J'attends de voir l'autre, juste pour voir si justement le lien entre vous deux, le lien entre ces deux animaux totems. On a quoi? Et on a le hibou avec la vision et le silence. Oh, j'aime bien avoir fait ça, je le referai, tiens. Deux animaux totems, déjà, ça me fait dire que vous êtes de la même famille. Vous êtes de la même famille d'animaux totems. Alors, est-ce que vous êtes de la même famille d'âmes? On ira voir après avec justement d'autres cartes que je vous montrerai. Déjà, on va dire au niveau de la volaille, vous êtes bien compatibles. Alors, il y a une grosse différence entre vous deux quand même. Parce que je sens d'un côté avec l'oie sauvage un côté très yang. Vous voyez, confiance, communication, du orange, quoi. Et de l'autre côté, on a le hibou. Avec la vision et le silence, qui est vachement plus, regardez, relié à la lune. Là, c'est les cycles. Là, c'est les cycles, mais c'est la météo, c'est le soleil aussi. L'oie sauvage, elle va vers le soleil, en fait. Hein. Et le hibou, pardon, il est vraiment jamais loin de la lune, là. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Il y a un yin, il y a un yang. J'adore dire cette phrase. Je le rappellerai jamais assez, on a les deux polarités dans nous. Hein. Les femmes ne sont pas que yin et les hommes ne sont pas que yang. Non, non, au contraire, je pense que le défi d'une vie, c'est d'aussi développer ces deux polarités, chacune, en règle générale. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'intuition. Il y a quelqu'un qui peut aussi être dans le silence. Alors ça peut être terrible pour une oie sauvage, parce que moi j'ai l'image de l'oie sauvage qui vous voyez. Et le hibou qui se tait dans la nuit. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'un côté qui a beaucoup envie de parler dans votre lien et de l'autre côté, quelqu'un qui se tait ou qui peut être plus mutique et moins communicatif. Beaucoup moins qu'une oie sauvage. Il peut y avoir un rapport, un problème de communication entre vous, clairement. C'est ça que je sens. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons le poisson et nous avons l'éclipse. C'est tout à fait ça. D'un côté, j'ai une personne, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, vous transbahutez. Et puis même là, vous faites votre patouille. Hein, vous avez le droit, on est quand même sur une guidance générale, je ne vous ai pas en face, voilà. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans la communication de ses émotions, qui a besoin de parler d'amour, qui a besoin d'entendre des mots d'amour avec le poisson. Ce poisson est très sensible. Puis de l'autre côté, j'ai un hibou que j'aime autant. Je vous avoue, moi, entre vous deux, je ne pourrais pas choisir. J'ai un hibou que j'aime autant, qui est carrément dans l'éclipse. C'est-à-dire que là, sincèrement, je sens que du côté du hibou, il peut y avoir vraiment... Alors, je dirais pas un problème de communication, parce que peut-être que l'oie sauvage parle trop, vous voyez. Donc, mais en tout cas, il y a un défi, vous, sur la communication. Vous, déjà, ce que je sens, je pourrais m'arrêter là, c'est ce qu'il faut travailler entre vous pour votre lien, c'est la communication. Parce que vous n'avez pas la même. Il y en a une qui est débordante de mots d'amour, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plus dans... moi, si j'étais un hibou, je me dirais, je ulule
que vraiment quand j'en ai envie et quand c'est nécessaire. Sinon, je me cache, vous voyez? Et avec l'éclipse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut possiblement partir si il ou elle est oppressé par un système de communication, trop de mots. Là, il y a quelqu'un qui réclame beaucoup de mots. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'en dire beaucoup. Voilà. Avec l'éclipse, c'est même quelqu'un qui peut partir. Hein. Qui peut partir, revenir. Hein. Boum, 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 comme une éclipse. Et de l'autre côté, on a une petite oie sauvage qui résonne en poisson ou un petit oie sauvage. Hein. Je vais essayer au mieux de mettre les deux genres à chaque fois, mais bon, vous faites pour moi, sinon je ne vais pas m'en sortir. Qui résonne beaucoup avec le, qui résonne avec le cœur, quoi. Avec sa sensibilité. Ah ouais, je dirais pas que c'est deux salles, deux ambiances, parce que c'est deux oiseaux, mais alors, au niveau de la communication, on n'est pas du tout pareil. Oh, qu'est-ce que c'est aligné droit, qu'est-ce que je kiffe. Pardon. Quelle est la couleur de votre histoire? La couleur de votre histoire, moi, je l'entends par... qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Que vous connaissiez cette personne depuis 2 jours, 1 heure, ou depuis 50 ans, c'est la même, hein, vraiment. On a quoi? On a encore un petit oiseau. Oh, là, on a la paix avec la colombe de la paix. Ok. On a quoi? Disruption, c'est quoi? C'est interruption. Bah, moi, je vais dire interruption, parce que je le sens comme ça. On a quoi? Ah ouais, on a du ghosting. Oh là là, bim, boum, bim, boum. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et de la passion. Oh là là. Alors, vous, c'est les montagnes russes, mes chers amis. Soit c'est très intense. Alors, soit c'est très intense. Regardez, là, de toute façon, j'ai même pas besoin de parler. Limite, avec les couleurs, vous le comprenez, là. Soit c'est très intense. Alors, il y a des montagnes russes, là. En fait, j'ai envie de mettre comme ça. Comment je vais mettre? Non, je laissais comme ça, en fait. Il y a vraiment un apaisement à trouver entre vous. Il y a une possibilité d'apaisement entre vous, clairement. Si là, par exemple, vous regardez parce que vous êtes en rupture de communication, il y a des solutions avec la paix. Le problème, c'est que il y a quelqu'un qui est peut-être trop expressif ou expressive et il y a quelqu'un qui est trop mutique ou trop mutique. Voilà, j'ai accordé aux deux. Il faudrait trouver un terrain d'entente parce que je pense que vraiment, vous, la communication, en plus, c'est un motif de ghosting. C'est-à-dire que, sincèrement, il y en a un des deux ou peut-être vous êtes dans du fuis-moi, je te suis constant ou je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de ça, mais ça sent pas très bon pour ça quand même parce que le ghosting, ça fait douter au bout d'un moment. Mais en même temps, quand il n'y a plus de ghosting, bam, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion avec de la passion directe. Vous voyez? Il n'y a pas de demi-mesure entre vous deux. C'est ça que je capte. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être d'un côté quelqu'un qui est juste... Mais c'est ça, en fait, comme là. D'un côté, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le viens, on parle. Je ne sais pas pourquoi je vois la maman comme ça. Je suis maman, mais je suis pas comme ça. Si, je suis comme ça. Mais, vous voyez, ce côté... on va trouver une solution, il faut communiquer nos émotions. Puis de l'autre côté, on a quelqu'un d'autre qui dit « Ouais, moi, j'ai surtout envie de vivre l'instant présent. » Vous voyez? Et si on remontait dans le passé pour avoir une explication? Non, j'ai envie de vivre l'instant présent. Il peut y avoir des choses comme ça quand même. Je me moque pas quand je fais ça. Mais du coup, entre vous, c'est ça, c'est cette couleur-là, quoi. Dans votre histoire, c'est ça. Vous vous croisez, vous vous décroisez. Et vous ne pouvez pas vous empêcher, n'empêche de vous connecter quand même, hein. Ah là là, il y a du chien, du chat qui s'entendent bien, mais qui s'entendent pas. Vous voyez? Il y a, je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Et c'est vraiment au niveau de la communication que ça pêche. Hein, ça, je peux vous le dire clairement, ça, c'est super visible. Alors... au niveau de votre âme, ça va être intéressant. Là, on va arriver justement dans un domaine beaucoup plus connecté. Je vais aller voir les messages de vos âmes à tous les deux. J'en ai mis 3 exprès. Ce ne sera pas une chacune. On va aller voir ce que ça nous dit. Votre lien, est-ce qu'il est déjà passé par certaines étapes? Quels sont les conseils au niveau de l'âme? On a quoi? Le transgénérationnel. Ok. L'éveil. Je renais de mes cendres. Libération karmique, je brise les chaînes du passé. Ouh, alors vous c'est bien connecté, dis donc. Alors clairement, et je l'explique hein, quand je peux dans certaines guidances, vous savez par exemple, là, je sais pas, vous êtes en train de regarder un lien pour vous et votre amoureux, votre amoureuse. Mais sachez que vos âmes étaient déjà connectées dans des vies antérieures, voilà, à d'autres moments, en tout cas dans d'autres incarnations, et que vous faites partie de la même famille. Là, le mot famille, il est là, hein, pour moi, clairement. Je pense même que vous savez, vous n'étiez pas forcément en couple. Hein, on n'est pas forcément toujours en couple. Hein. On s'imagine dans l'inconscient que on se revoit toujours un petit peu dans la même position. Ah non, on peut être, je sais pas moi, un frère, une sœur, on peut être un voisin, une voisine, on peut être vraiment, hein, on peut être, voilà, moi je le ressens dans des... D'ailleurs, si vous voulez une guidance de vie antérieure, ce sera avec plaisir, hein, ça j'adore faire ça.
Il y a un truc à travailler sur votre lignée. Alors, lignée karmique. En fait, il faut que vous passiez à autre chose. Il faut que vous passiez à autre chose. Dans une ancienne incarnation, alors je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs, en tout cas, moi, j'en chope une. Il y a la nécessité de réparer, comment vous dire, vous avez un karma, vous avez une antériorité ensemble. Et je pense que, regardez, il y a un oiseau qui s'envole là. Là, il y a un phénix et là, il y a encore un oiseau. Vous, c'est très oiseau quand même. Hein. Il y a un oiseau qui s'envole. Là, il y avait une colombe de la paix. Je pense que l'un et l'autre, peut-être que la parole vous enchaîne. C'est très bizarre ce que je vous dis. Et à la fois, je pense que c'est votre porte de sortie. Il faudrait que, ensemble, vous puissiez, parce qu'il y a une possibilité de renaître de ses cendres, donc de vraiment, et de casser un karma, c'est bon, dans votre incarnation actuellement. Mais je pense qu'en fait, il faudrait vraiment que vous travailliez sur ce chakra de la gorge, tous les deux. Alors, ensemble ou pas ensemble. Mais en tout cas, s'il n'y a que vous qui regardez cette guidance et que l'autre ne regarde pas, c'est pas grave, vous travaillez sur votre chakra de la gorge. Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes très volubile, vous avez toujours envie de communiquer vos émotions. Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler. C'est pas, je ne juge pas, hein, absolument pas. Hein. Ou à l'inverse, vous êtes là, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose à faire là-dessus, je pense qu'il réglerait, et là il y a du karma, donc oui, effectivement, on peut parler de lien karmique, mais pas que, parce que je sens que vous vous entendez bien quand même. Il y a quand même une base de belle entente, un peu comme si vous étiez frères et sœurs avant, je vous jure que c'est ça que j'entends, c'est fou. Hein. Ouais, il y a un petit peu ce truc-là. Et vous êtes peut-être frères et sœurs aujourd'hui, actuellement aussi, hein, peut-être que je touche du doigt, parce que là, il y a le transgénérationnel. C'est quelque chose, alors, vous qui écoutez cette guidance, c'est pas pour l'autre, parce que l'autre n'écoute pas. Vous qui écoutez cette guidance, il y a un problème au niveau du chakra de la gorge que vous pouvez libérer actuellement. Peut-être ça peut s'exprimer par le chant, par le fait de... Je sais pas, en lithothérapie, il y a plein de pierres qui vous aident à ça. Les pierres bleues vous aident à libérer la parole. La calcite bleue, par exemple, ça adoucit. L'amazonite aussi, ça joue aussi un peu sur le cœur. Renseignez-vous là-dessus, parce que je sens vraiment, c'est fou. Hein. La parole, pour moi, c'est l'élément air aussi. Je le raccorde à tout ça et aux oiseaux. Il y a quelque chose à libérer par la parole et vous avez la possibilité dans cette incarnation vraiment de vous libérer et de vous réveiller ensemble. C'est chouette hein, quand ça arrive. C'est pas souvent que je vois qu'il y a la possibilité de libérer un lien karmique. Hein. Je vous dis, en consultation privée, par exemple, c'est pas souvent. Alors, quels sont les défis et les difficultés à dépasser? On en a déjà vu pas mal, mais on va rajouter d'autres choses. Le mat, donc les nouveaux départs et le guide. Mais attendez, je crois que... Ouais, il y a une troisième. Et la morale. Ok. Ouais, vous, c'est les chakras du haut. Vous, c'est les chakras du haut. C'est-à-dire que la gorge, moi je le sens. Le troisième œil, par exemple. Hein, la façon de réfléchir, de cogiter le mental ou d'avoir une vision claire. Chakra coronal, le fait de s'en remettre à ce qu'on ne voit pas et faire confiance. C'est ces trois pôles-là qui pêchent un petit peu dans votre lien. C'est pas les chakras du bas. Je pense que l'envie, le désir, c'est là. Le cœur, il bat l'un pour l'autre. L'ancrage, il est là. Mais c'est les chakras du haut, c'est la façon de communiquer, de vous exprimer, c'est compliqué. Et donc, du coup, éternellement, ce qui pêche, les défis à relever, c'est que vous devez vous remettre en question. Et ouais, chacun, l'un et l'autre. Mais en tout cas, là, c'est vous qui écoutez. Donc, je m'adresse à vous. Il y a une sorte de remise en question, comme des cycles. Il y a des cycles à passer avec cette personne. Si vraiment vous le souhaitez, moi, je ne vous oblige pas, mais si vous vous sentez de le faire, il va y avoir plusieurs cycles, plusieurs démarrages. Ça, c'est important que vous le sachiez. Par exemple, là, vous vous dites, ah, je suis en rupture de communication, voilà, on a déjà eu plusieurs cycles. Bon, c'est à vous de sentir aussi, hein, de faire partie de cette guidance. En tout cas, sachez un truc. Avec le 3 de Pentacle, c'est qu'il y a une possibilité vraiment d'amélioration de votre lien. Mais il faut vraiment jouer sur l'amélioration de la parole, de la communication. Comment on tourne les messages, quand on appelle quelqu'un, une parole claire, fluide, juste. Essayez d'utiliser le même langage que l'autre. Essayez d'avoir de l'empathie dans la communication. Se mettre à la place de l'autre. Se dire, je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de comment l'autre prend. Vous savez, de la communication positive, de ne pas accuser l'autre en disant, tu es comme ça, mais plutôt de dire, je pense, je me sens comme ça à ton contact. Donc peut-être que nous, vous voyez, adopter une nouvelle communication parce que c'est des défis à relever. Et la morale, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est le roi d'épée. Faut pas être trop tranchant dans votre lien, j'ai l'impression. Vous pourriez avoir, vous ou l'autre, une capacité à justement, stop, c'est fini. Vous voyez, froid, chaud, non. Le roi d'épée, il est cinglant, il est froid. Pas de froideur, il faut toujours entretenir une petite flamme quand même entre vous. Hein, c'est important, parce que vous pouvez régler un karma dans votre incarnation. C'est peut-être pour ça que votre relation est difficile. Alors, les anges, ils ont envie... Ah non, j'avais mis 2 cartes, c'était quoi ça? Pourquoi ce lien? Ouais, ça c'était après. C'était pourquoi ce lien? Pourquoi vous êtes rencontrés à nouveau? Là, on a déjà vu quelques pistes, donc vous allez voir si on peut aller au bout. Voilà, pourquoi vos âmes se rencontrent et se rencontrent et se rencontrent, ça fait travailler quoi.
La source, oh, c'est beau ça. L'avarice avec le 4 de pentacle. Ah, j'adore votre lien. J'aime bien, je vous dis chien, chat, frère, sœur. Je sais pas, des énergies comme ça, même si vous êtes en couple hein, ou en lien affectif, on peut être ça. Hein. Ça fait bosser l'énergie du bas parce que, en fait, ce qui est bon chez vous, ça, c'est vos forces, en fait. Et ce que ça fait travailler. Vos forces, c'est les chakras du bas, c'est l'envie, c'est l'ancrage, c'est l'instinct. Votre instinct, à vous deux, il est bon ensemble. Vous avez le même instinct animal. Mais alors, quand ça part dans les sphères du haut, quand on commence à réfléchir, à parler, et puis la connexion entre vous, je pense qu'elle s'est faite immédiatement. Mais du coup, c'est vraiment le chakra du troisième œil, la vision, la justesse, le côté un petit peu bam, 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 carré, trop carré, et puis la parole, ça va pas. Et à la fois, ça fait travailler quoi, l'avarice? C'est que, eh ben, il faut faire confiance à l'autre naturellement. Ouais, ouais. C'est pas les mots M-O-T-S qui vont vous rassurer l'un et l'autre parce que vous n'utilisez pas les mêmes. Vous me direz, l'avarice, c'est pas ça. Je m'en fiche. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais tu dis n'importe quoi avec les cartes, comme si je connaissais pas le tarot. Bah, j'ai des ressentis, c'est tout, point. Comment vous dire? L'avarice, c'est ça, c'est que il faut quand même oser donner à l'autre sans dire, l'autre donne ça, donc je donne ça. Vous voyez, c'est ça un petit peu, finalement, l'avarice. C'est oser faire confiance à l'autre. Ça joue là-dessus, alors qu'on parle pas le même langage. Vous voyez, c'est comme si vous aviez deux langues différentes. Il y en a un qui parle, ou une qui parle le mandarin, et l'autre qui parle le mexicain. Voilà. Comment vous faites pour vous parler? Eh bien, il y a d'autres façons de faire. C'est vraiment l'image que je peux vous donner. Ça passe par d'autres biais. Et puis chacun prend un peu des mots de l'autre, se met à la place de l'autre, écoute les intonations, écoute le cœur. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de dire beaucoup de mots, et l'autre n'est pas obligé de se braquer et de se taire à chaque fois. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est un pendant comme ça. Qu'est-ce que les anges de l'amour? Je peux plus. On va vous dire, mes chers amis du groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent quoi, les anges, de tout ça? On a quoi? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Eh ben, qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Ça sent bien ça quand même. Et l'autre, on a quoi? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Oh, j'adore ce choix. Oh là là, j'adore ce choix. Oh là là, je suis fan de vous, choix numéro 1. Est-ce que j'ai besoin de dire, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ces phrases? Laissez une chance à votre relation. Donc là, si par exemple, vous disiez, non, j'en ai marre. Non, c'est dommage. Bon. Ce n'est que mon avis et celui des anges. Après, vous avez votre libre arbitre. On est sur YouTube. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Des fois, l'amour, c'est un peu compliqué. Et ouais, votre lien, c'est un peu compliqué. Mais je le sens de façon qu'au niveau du cœur, qu'au niveau du ventre, qu'au niveau du plexus, qu'au niveau de l'ancrage. Ça vibre bien sur le rouge, orange, jaune, jusqu'au vert. Après, sur le bleu, tout ça. Ouh, ça va pas trop. Il y a ça à travailler, je vous le dis. Alors, le potentiel et l'avenir de votre lien. Gna, gna, gna. À la fin, j'irai rajouter des breloques et j'irai rajouter des petits bâtonnets. Ou est-ce que j'irai rajouter des dés? Je sais pas. Non, des breloques et des bâtonnets, je crois. L'avenir et le potentiel de votre lien aujourd'hui dans cette vie-là. On a quoi? 10 de bâton. Ouais, cool, fin de cycle. Vous pouvez casser avec un mauvais karma. Mais clairement, bon, après, c'est pas toujours chose facile, mais je sens que vous vous entendez bien quand même. Si vous êtes en connexion, si vous voyez, si les corps sont ensemble, ça va bien. C'est quand vous vous éloignez, ça va pas. Il y a un truc à travailler sur les choses à distance, j'ai l'impression. On a quoi derrière? Le 2 de pentacle. Ouais. Chacun va mettre un petit peu de l'eau dans son... Un équilibre à trouver. Vous avez un potentiel où vous pouvez trouver un équilibre et terminer un mauvais karma. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6 de pièces, le don contre don. Ben ouais. Dans la matière, hein, il y a du pentacle. Ouais. En fait, je crois que vous, mes amis, ce qui se passe, c'est que quand l'un, par exemple, ou l'une, ou l'un, bref, je vais pas me perdre là-dedans, ne donne pas quelque chose, l'autre dit « je reprends mes billes ». Et alors, du coup, celui qui reprend ou celle qui reprend ses billes, l'autre dit « ah ouais, super ». Eh ben, moi, je vois que l'autre me donne rien, vous voyez. Alors que si vous êtes dans le positif, si vous dites « ah là, j'avoue qu'avec un bon chakra du troisième œil bien axé, qui a une vision juste, l'autre m'a donné ça, oh, j'ai envie de lui faire plaisir ». Vous voyez, là, il y a un petit peu, je vous dis, frères et sœurs qui se battent pour un bout de brioche, là, je sais pas, je ne peux pas vous donner plus d'explications, mais c'est fou quand même, ça doit être une vie antérieure, ce que je suis en train de capter. Hein. Mais du coup, vous entendez bien, et puis il y a de l'amour énorme. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le jugement. Alors là, j'ai hâte de voir la dernière, parce que le jugement, encore une fois, on est devant Dieu, l'univers, vos guides qui vous disent tu peux aller au monde, tu peux aller vers le monde, parce que la carte du monde, c'est la carte qui est juste après le jugement. Hein, ça, c'est 20, et l'arcane du monde, c'est 21. Et le monde, c'est le bonheur. On a résolu un karma. Oh, génial, on peut recommencer un cycle de bonheur, ça y est, on s'est libéré. J'ai peur de regarder cette carte-là. J'ai trop peur. J'ai pas envie que ce soit négatif. Parce que pour l'instant, franchement, là, vous avez plein de possibilités. Et en plus, votre âme, elle vous l'a dit, là, je brise les chaînes du passé.
Le jugement, roulement de tambour, j'ai un peu peur de regarder cette carte-là. Le jugement, je vous dis, Dieu, l'univers vous guide, vous dites, tu as l'opportunité, vous avez l'opportunité d'aller au monde, donc à la résolution d'un conflit, résolution de quelque chose aujourd'hui. Après, il faut vous délester de certaines choses. Des rancunes, pourquoi j'entends addiction, des addictions, des schémas récurrents, chacun de votre côté. Il faut quand même, il faut enlever l'ego. Voilà, j'ai l'impression que vous devez enlever l'ego chacun de votre côté, là. C'est fou, dis donc, votre lien. Bon, qu'est-ce qu'on a? Je parle pour combler, mais qu'est-ce qu'on a derrière? Oh! Bon, bah voilà, je n'ai rien à dire, je vous ai expliqué le monde juste après. Ouais, bon, vous avez un énorme potentiel de résolution de karma, vous, et d'être bien. Hein? C'est important que vous l'entendiez. Après, il faut être prête à le faire, il faut prête à travailler en communication ensemble. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que non, vous n'avez pas le temps, vous avez envie de vivre autre chose avec quelqu'un, c'est plus facile. C'est vous qui voyez. Ça, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça, je vous donne juste les infos. Qu'est-ce que nous avons en petite breloque, mes chers amis du groupe numéro 1? Ouh, nous avons de la breloque. Nous avons le C. Nous avons le G en termes de lettres. Nous avons en termes de signes, nous avons le Verseau. Je ne sais plus où les mettre. Le Verseau. Nous avons le Poisson et nous avons la Balance. Donc 2 signes d'air, ça ne m'étonne pas. Et le Poisson qui était sorti avec Neptune là. Hein. C'était le Poisson ou c'était Neptune? Je sais plus. Ah non, c'était Poisson. Ouais. Donc ça, voilà, ça cadre énormément. Hein. Ça peut être un signe d'air, un ascendant, une lune. Ça, c'est important que vous le sachiez. Chakra de base, ça c'est votre point fort. Hein. L'ancrage, le rouge, c'est votre couleur à vous deux. Alors c'est sûr que tout ce qui est bleu, c'est plus compliqué en termes de colorométrie, mais vous pouvez y bosser. Oh, c'est mignon, vous avez un joli lien d'âme, ouais. Ouais, il peut se transformer, votre lien. Il y a une fin de karma possible entre vous, je vous le dis. Hein. En tout cas, vos âmes, elles ont envie. Hein, je vous le dis, je dis juste ça comme ça. Nous avons la lettre... Oh, CGT. Et j'ai envie de faire une manif. CGT. Non mais je rigole. Est-ce que vous êtes rencontrés pendant une manif? Pourquoi j'ai dit ça? CGT. Oh, j'adore. CGT, c'est des initiales, un prénom. Je sais pas. Je suis en plein sur. Maintenant, je vois tout le monde en orange là. C'est ouf. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la petite biche. Donc d'un côté, ah ben voilà. D'un côté, nous avons une petite biche. De l'autre côté, nous avons un éléphant. Encore une fois, franchement, c'est deux mammifères pour le coup. Et je peux vous donner 2 autres exemples. Il y a d'un côté, alors on va faire comme ça, la sensibilité, et de l'autre côté, un petit peu la lenteur et la fixité. Le côté, j'y vois quelqu'un qui fait « Oh, fais-moi une caresse ». De l'autre côté, des fois, qui fait « Oh ». Je sais pas pourquoi. Vous avez vraiment, voilà, 2 archétypes différents. Vous êtes différents, mais franchement, vous avez tout pour être heureux et heureuse ensemble. Ça, sachez-le. On a la feuille d'automne. Est-ce que c'est une situation, vous avez rencontré cette personne en automne, ça va se débloquer en automne. Est-ce que l'automne, c'est votre saison? Je ne sais pas, ça peut être une synchronicité. Nous avons quoi? Les chaussons de danse, donc il faut vous amuser ensemble. Oh, et on a quoi là? Oh, j'ai pas vu le petit chat qui s'est glissé. Ouh, l'indépendance du côté du hibou là. Ouais, nous avons quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est l'autre, mais du côté du hibou, ça. Ah ouais, avec le petit chat qui s'était glissé là, que j'avais pas vu. Ah, c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude d'être. On n'est jamais trop indépendant, mais là quand même si, j'avoue. Là, il y a quelqu'un qui n'a plus l'habitude, qui s'isole comme le hibou là. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui a besoin d'être à 2, peut-être. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'une solution, ça pourrait être la danse. Ah non, pas le tutu rose. Non, 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 pas la danse classique. S'amuser ensemble. Ça, c'est important. C'est des trucs que vous savez bien faire, vous amuser ensemble. Donc, continuez à faire bien les choses que vous savez bien faire. Et puis, commencez à travailler le reste. Ça, c'est important. Nous avons... Oh, Padre Pio. Bah, ça, c'est la guérison ultime, hein, Padre Pio. J'adore. Je vais le remettre autour de mon bracelet. Ou de mon cou, tiens. Qui veille sur vous. Renseignez-vous sur les prières de Padre Pio. C'est quelque chose qui peut vous porter bonheur. Nous avons l'étoile de mer, donc de la souplesse. Pas, on ne se braque pas, ça c'est important. Et ça j'aime bien parce que ça purifie le cristal de roche. Donc il y a vraiment une possibilité de purification entre vous. Mes petits bâtonnets, ça faisait longtemps. J'irai pas mettre les dés, ça va faire trop. On est à quoi, 24 minutes? Non, juste les petits bâtonnets. Allez, pour vous mes amis, du choix numéro 1, nous avons quoi? Fais un câlin à un arbre ou à une fougère. C'était quoi derrière? Enchanté, je m'appelle. Non, pourquoi j'ai écrit ça? Je vais le faire paraître, hein, cet oracle. Je suis en train de chercher une solution, mais je vais le faire paraître avec mes phrases, là. Ma fille, elle appelle ça des... Comment elle m'a dit l'autre jour? Des breloquences. Fulgurance et breloquence. Fais un câlin à un arbre ou à une fougère. Ouais, bon, en fait, vous avez envie... Il y a besoin de vous toucher, je vous le dis, hein, clairement. Tout doucement, la chanson de Bibi. Tout doucement. En vrai, peut-être que cette chanson, vous l'aimez bien. Hein, c'est possible. Hein. Moi, je l'aime bien si je l'ai mis là. Mais il faut y aller, faut pas y aller brut de décoffrage. Là, c'est trop stop and go, froid, chaud, froid, chaud. Non, non, non.
La douceur, ça vous lie. Tout ça, ça vous lie. Qui dit don, dit contre-don. Ouais, ça vous résume bien. C'est par exemple, ouais, je t'ai donné mon goûter, tu veux pas me donner ton truc. Ok, mais il faut être un petit peu plus souple. Hein. Moi, je vois l'étoile de mer quand même là-dessus. Hein. Il faut pas tirer de conclusions hâtives, genre oui, mais moi je donne plus, là je donne pas, elle me donne pas, il me donne... Non, je crois que ça, c'est vraiment la clé de la résolution de votre karma. Et en même temps, j'arrête pas de rire parce que vous me faites sourire tous les deux ensemble. Vos deux âmes me font sourire. En fait, vous allez très bien ensemble, même si vous êtes dépareillés. Vous allez très bien ensemble, moi je préfère vous le dire. Voilà mes amis du choix numéro 1. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Quoi vous dire, je suis en train de fixer la CGT. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker, commenter, partager, rejoindre ma communauté et bien évidemment me demander une guidance personnalisée. J'ai un mois de délai, je vous expliquerai tout si vous m'envoyez un mail. Je vous fais de gros bisous. J'espère franchement que votre lien va être cool là, vous, parce que vous êtes cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Verseau, tout simplement, le Verseau et Uranus. Cette carte-là, elle vous a peut-être attiré, alors moi je vous avais demandé un petit peu de choisir la carte en fonction de ce que vous viviez en ce moment, peut-être avec l'autre. Est-ce qu'il y a eu, alors je dirais pas jusqu'à une séparation, mais quand même là il y a une libération. Est-ce que vous vous sentez libre de quelque chose? Est-ce que voilà, vous avez pris un chemin différent? Parce que c'est vrai que le Verseau, moi je le sens vraiment, je vous le dis, hein, ça peut vous donner des indications sur le choix. Après je peux me tromper, hein, les cartes je les connais pas, mais le Verseau il se libère, hein, c'est liberté chérie, son credo. S'associer aux autres, oui, mais ce qui compte, c'est lui-même. Alors, c'est pas égoïste pour le Verseau, c'est pour faire avancer les choses, c'est voilà, c'est quelqu'un qui innove, qui est libre, voilà, qui peut être rebelle aussi un petit peu, parce qu'il y a une rébellion, il y a des notions comme ça, hein, avec cette carte-là. Soit vous vous êtes libéré, vous, soit l'autre s'est libéré, soit vous avez pris des chemins différents et vous avez envie de revenir sur ce lien pour comprendre ce lien, je sais pas. Hein, c'est, voilà. Que ce soit un lien passé, présent, je ne sais pas. Sachant que j'ai expliqué aux autres choix, j'en ai fait qu'un, au premier choix, vous pouvez avoir un lien de, je sais pas, ça fait 15 jours que vous connaissez, ça fait 10 ans, ça fait 3 mois. Vraiment, je vais aller voir l'historique de votre lien après. Vous le replacez dans le contexte et tout ça, bien évidemment. Alors, ces cartes-là, les premières, ça va être important. J'ai envie de savoir qui j'ai en face de moi. Et ouais, les gars, votre énergie, l'énergie de l'autre, j'ai qui en face comme duo. C'est très intéressant pour moi de voir les choses comme ça. Et puis, il y a de l'astro et un animal totem qui va... Déjà, je vais voir un petit peu vos points communs ou pas, vos différences. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un ours d'un côté. Ok, waouh. Oh, il est puissant cet ours. Hein. L'animal totem, c'est très puissant. Protection, foi et je vais rajouter puissance quand même. Hein. Un coup de patte d'un ours, c'est radical. C'est un mastodonte, l'ours. Hein. D'un côté, il y a un ours. De l'autre côté, on a quoi? En plus, il y a la foi avec cet oracle-là. C'est très important. Hein. C'est quelqu'un avec des convictions. Alors, je sais pas, c'est peut-être vous. Hein. Je sens que d'un côté, il y a quelqu'un avec des convictions, une religion, des dogmes, des croyances qui sont fortes, qui sont ancrées. Ouh, et très protégées. Ouais, il y a un truc très fort là. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ah bah là, on a 2 salles, 2 ambiances. Waouh! Ah, c'est pas pareil que le groupe numéro 1. Étoile de mer, souhait et sensibilité. Waouh! Alors, moi, je vais vous dire un truc. Je regarderai après là, ça me donnera des compléments. Ah oui, je disais aussi au groupe numéro 1. Là, par exemple, ça, vous pouvez mettre l'autre personne là ou vous. Hein, et là, pareil, hein, vous interchangez. Hein, vous faites un petit peu votre breloquerie vous-même. Hein. Il y a un animal de la forêt le plus puissant. Il y a l'étoile de mer qui, pour moi, dans mes breloques, est toujours synonyme d'adaptabilité. Hein. Moi, dans les breloques, c'est l'adaptabilité. C'est on se laisse porter. Là, il y a souhait et sensibilité. On a 2 énergies complètement différentes. Je me demande déjà, alors je ne veux pas tirer de conclusion hâtive parce que ça se trouve, ça ne me dira pas la même chose après. J'ai l'impression quand même qu'il y a un des deux ou une des deux qui a un ascendant sur l'autre. Il y a d'un côté la force, mais c'est pas non plus l'oppression. Hein. Je sens pas ça parce que l'ours, je l'aime bien, moi, comme animal totem. La puissance, être ancré, savoir ce qu'on veut. Et de l'autre côté, il y a une petite étoile de mer ou un petit étoile de mer. Les genres, vous le savez, moi je tire pas genré. Apeuré, sensible. Il y a apeuré. Je sais pas, apeuré à côté. C'est comme si, j'imagine une étoile de mer qui rencontre un ours, un grizzly. Bah ouais, elle a peur, l'étoile de mer. Waouh, c'est un truc de fou. Et alors, je me demande, pardon, si, en plus là, il y a l'eau et il y a la terre, quoi. Il y a vraiment des différences entre vous. Après, l'eau et la terre, c'est très compatible. Hein. C'est très bon aussi. Il faut voir le bon côté. Bon, qu'est-ce que vous avez en plus? Le scorpion. Oh, ouais, ça résonne bien là quand même. Hein. Et Neptune. Pouloulou.
Ah bah ça résonne effectivement. Neptune, de toute façon, c'est la planète reliée au poisson. Donc on est vraiment, peut-être tout simplement signe d'eau, signe de terre, mais c'est pas aussi simple que ça. Le Scorpion, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de connecté, c'est quelqu'un qui veut découvrir la vérité, c'est quelqu'un qui lâche rien, comme l'ours. Le Scorpion, quand il a décidé de découvrir la vérité, il va jusqu'au fond, même aller voir le noir. Il supporte pas les faux semblants, le Scorpion. Et c'est pour ça que des fois, on se méprend sur ce signe. On se dit, ah, il est bizarre, il est menteur. Non, non, c'est pas ça. Moi, j'aime bien les Scorpions pour ça. Ça vibre avec intensité sur les choses. Après, c'est difficile à cerner pour les autres signes. Parce que le Scorpion, c'est un signe d'eau. On croit toujours qu'on se dit, ah, il y en a beaucoup qui me disent, ah, c'est feu, c'est quoi, c'est bizarre. Non, c'est eau. Donc, ça vibre émotion. Ça vibre foi quand même, hein. Il y a peut-être du côté d'un de vous deux, quelqu'un qui pratique une religion, qui a une spiritualité très très forte, très ancrée, du magnétisme, mais fort, hein. Et de l'autre côté, on a avec Neptune, on a les rêves, la douceur, la sensibilité, on a les peurs aussi. Neptune, mal aspecté, c'est les peurs. Il y a quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui n'a pas peur. Waouh! Eh ben, dis donc, ça annonce du bon pour la suite. Il est très connecté, votre truc, là. Est-ce que je laisse les cartes comme ça? Pourquoi je les mets de tous les côtés? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ça, c'est la couleur de votre histoire. C'est-à-dire, voilà, que vous connaissez depuis 15 jours, depuis 60 ans. Ça va me résumer, ça va me donner des archétypes de votre histoire. Qu'est-ce qu'on a? Prise de conscience. Consciousness. Non, c'est pas ça, manque de... Je sais pas. Bon, bref, moi, je les vois comme élévation de conscience. Caution, c'est avertissement. C'est avertir, ça. Ouais. Reste, c'est quoi en anglais? Oh, zut. Mais je vais me fier à ça. Hein. Oh là là, je sens des choses. Et la mort, carrément. Alors, waouh. Effectivement, je vais vous dire un truc. La personne, voilà, l'âme ou la personne qui est de ce côté-là, est un révélateur ou une révélatrice pour l'autre côté. Mais c'est très fort, en fait. C'est quelqu'un qui est très intense, très magnétique, qui met le doigt sur les choses. C'est quelqu'un comme ça. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Vous vous dites, ah mais non, pas du tout. Bah si, je vous le dis, au niveau de l'âme, au niveau des énergies que la personne dégage, c'est pas négatif. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Mais ça appuie chez des peurs, chez vous, clairement. Ça appuie. Alors chez vous, pourquoi je dis chez vous? C'est peut-être vous qui avez peur. Ou alors inversé, en tout cas, voilà. Et ça agit sur l'autre, sur les peurs, sur... ah ouais, des blessures d'âme, sur waouh, sur des avertissements, sur... C'est intense. Là, il y a quelque chose d'intense et là, il y a quelque chose de sensible. Donc, même là, j'en suis à perdre ma voix. Donc, imaginez, j'allais dire l'assaisonnement entre les deux, quoi. Avertissement, en fait, dans votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des éveils de conscience. Il y a des parcours compliqués, je pense, entre vous. Parce que une étoile de mer et un ours, pour cohabiter ensemble, c'est compliqué. Je ne doute pas qu'il y a de l'attraction. Je me demande si vous n'êtes pas libéré, vous, ou l'autre n'est pas parti, parce que ça peut être soit intense, soit des fois très mélancolique, soit très fort, très puissant. C'est des à-coups, comme la mort. En fait, cette relation, elle joue sur le fait, soit chez vous, soit c'est vous qui créez ça chez l'autre. Il y a vraiment une nécessité et c'est vous qui choisissez. Il y a une nécessité, mais après, il y a votre libre arbitre. Hein. Évidemment, ces guidances sont sur YouTube, hein. Même si elles sont très intenses. D'en finir avec des peurs, des angoisses, des blessures d'âme. Ça appuie sur vos blessures d'âme à vous ou sur les blessures d'âme de l'autre. Vous voyez? Parce que je sens quelqu'un en conscience et je sens quelqu'un en sensibilité, adaptabilité. Waouh, c'est fort, dis donc. Votre lien, il est fort, mais il vient d'où? Je vais aller voir. Alors, on a quoi après? Les cartes de l'âme. Bah, ça tombe bien. Tiens, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir du côté de vos deux âmes. Il y a 3 cartes. C'est pas une âme et tout. C'est le mélange de vos deux âmes. Ça donne quoi? Voilà. Est-ce que l'un va l'emporter sur l'autre dans les âmes? Je vais le ressentir. Je vais vous dire. On a quoi? L'humiliation. Première blessure. Ah, bah, alors là, clairement. C'est des 5 grandes blessures d'âme, ça. Je retrouve ma place. Ça peut parler de quelqu'un qui, vous avez l'impression, peut-être vous, que votre partenaire ou ce lien prend beaucoup de place, ou c'est peut-être vous qui prenez beaucoup de place pour l'autre, je ne sais pas. Mais vous avez l'impression de ne pas avoir votre place, mais c'est pas cette personne qui prend la place, c'est parce que vous souffrez. Je vais dire vous, hein, d'accord? On va faire comme ça, c'est plus simple. Vous souffrez de la blessure d'humiliation, et donc du coup, vous avez l'impression que de toute façon, on ne vous reconnaît pas, qu'on se moque, qu'on veut prendre la place, qu'on vous annule. Mais ça, c'est une blessure. Ça travaille là-dessus, déjà. Pouah, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et c'est parti. Allez, je vais mettre un peu du haut, parce que c'est un peu lourd quand même, là. C'est parti, on continue, on continue. On va sur l'abandon. Je retrouve mon chemin.
Je vais dire vous, parce que je le sens comme ça. Mais évidemment que ça peut être l'autre qui souffre. Évidemment, évidemment. Mais je vous dis vous, parce que c'est vous qui m'écoutez, et je pense que ça va concerner plus... si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous concerne, vous. Ça joue sur la deuxième blessure, une des deuxièmes blessures, l'abandon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en face de vous qui prend de la place. Moi, j'ai l'impression avec l'ours qui vibre, vibre bien ancré. Et vous, du coup, c'est un phare dans la nuit parce que vous souffrez d'une blessure d'abandon. Vous avez peur qu'on vous laisse tout le temps. Voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, du coup, vous avez besoin de quelqu'un d'énorme, de fort comme ça. Mais à la fois, vous ne trouvez pas votre place par rapport à ça. Vous ne pouvez pas vous éveiller. Ça appuie sur tout. C'est pas la personne qui appuie sur tout. C'est vos blessures, en fait, sont réveillées par l'inverse au niveau énergétique de cette personne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On a quoi? Oh, je l'ai vu. Oh là là. Oh, c'est bien lourd. Je vais prendre un... Je n'ai plus mon deuxième cristal. Bon, c'est pas grave, je vais garder celui-là. Et ben, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si je voulais dire, vous savez, moi, c'est toujours bienveillant. C'est pour vous faire avancer que je dis ça, mais faut pas dire toujours c'est la faute de l'autre. Par exemple, il ou elle prend trop de place, ou il ou elle appuie sur des trucs qui m'angoissent. Non, parce que quelque part, on a tous notre libre arbitre d'être attiré par ce genre de personnes. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc ça enlève la culpabilité l'un et l'autre. Je l'ai vu, hein, celle-là, le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Regardez cette carte. Enfermement de vos pensées, de vos peurs. Je suis obligée de dire vous. Hein. De vos peurs, de vos pensées, de vos... L'angoisse d'être seul, la peur d'être seul, la peur qu'on se moque de vous, la peur que... Je dirais même, franchement, si j'avais pu mettre plus de cartes, il y a sûrement plein d'autres blessures qui seraient tombées. Vous êtes prisonnier de vos pensées dans cette relation. Des fois, vous pensez que c'est la personne en face qui, du coup, vous emprisonne. Il faut faire attention avec ça. C'est le lien qui est emprisonnant. Mais en même temps, c'est un lien. Est-ce que, voilà, vous avez envie de travailler sur ces blessures-là? Est-ce que vous vous dites, ah ben, je vais profiter de ça pour travailler, c'est le moment, je sens que c'est ça? C'est toute la question. Là, vous gardez vraiment votre libre arbitre par rapport à ça. Mais au niveau de l'âme, alors vous savez quoi? Je sens pas un parcours d'âme. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que quel est votre lien d'âme? Non, je sens pas. Là, je sens pas. Je vous le dis, je sens pas un karma qui se règle. C'est pas ça, là. Il y a l'âme de cette personne qui a son vécu, et qui a peut-être un vécu, j'allais dire plus âgé, vous comprenez, c'est peut-être une plus vieille âme. Et puis il y a vous, qui est vous êtes peut-être une âme plus jeune dans le parcours d'âme, c'est-à-dire que votre âme à l'intérieur de vous a un parcours, plus récent. Hein, vous n'avez pas été incarné à chaque fois, c'est votre âme, hein, je parle de votre âme. Mais vous avez pris cher. Et là, en face d'une vieille âme, d'une âme qui a appréhendé plus d'incarnation, ça révèle peut-être des manquements, des choses comme ça. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait un dominant, une dominante, ou un dominé, une dominée. Je sais pas, c'est peut-être pour ça que je sentais ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ces cartes-là? C'est les difficultés à dépasser et les défis. Là, il y en a déjà pas mal. Mais là, on va parler de votre lien. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, il y a aussi certainement plein de choses à faire. Je ne l'ai pas vu parce que là, voilà, c'est assez fort, c'est assez puissant, c'est assez magnétique. Il y a sûrement des trucs à travailler. On a quoi? Les amoureux, arcane majeur, ouais. Et le ralentissement, ok. Alors, je pense que de ce côté-là, du côté de l'ours, effectivement, il y a la patience à travailler. Parce que c'est quelqu'un, si c'est vous aussi, ça peut vous parler de vous. Vous pouvez faire un petit gloubi-boulga hein, de tout ce que je dis, vous pouvez mélanger. Hein. L'essentiel étant de recevoir les messages et de raisonner qu'avec les messages qui résonnent avec vous. Hein, vous avez compris le truc. Là, je vais baisser un peu ça. Le ralentissement, c'est quelqu'un qui, voilà, si c'est vous l'autre, qui doit bosser la patience, qui doit bosser... quand ça ne se passe pas comme il ou elle veut, que ce soit vous ou l'autre, hein, avec le cavalier de Pentacle qui va piano vassano, ralentir, ça ne veut pas dire être arrêté. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un un petit peu dans le contrôle, dans le savoir et dans tout ça, de l'autre côté. Et ça peut être aussi un peu effrayant, entre guillemets, vous voyez, pour une petite chose comme ça, fragile, avec plein de choses à travailler. Il y a un truc ça vous fait travailler tous les deux, c'est les amoureux. Les amoureux, ça s'appelait le choix avant, dans le tarot de Marseille. Oui. Le plus ancien tarot, c'était pas les amoureux, ni les amants, ni tout ça, c'était le choix. Parce que c'est une arcane qui est très, très intéressante à travailler, l'arcane majeure des amoureux. Elle va au-delà de « oh, ils sont amoureux, ils s'aiment ». Non, c'est pas que ça. Là, c'est le choix, se choisir soi. Moi, je reviens à cette carte-là, je suis en train de la regarder du coin de l'œil. Se choisir soi, choisir l'autre, travailler pour soi, travailler pour le lien, le sacrifice, pas le sacrifice. Est-ce que je m'occupe assez de moi? Est-ce que il y a un truc comme ça à travailler des deux côtés? Des deux côtés. Ouais, ça c'est ce qu'il faut bosser. La patience d'un côté et peut-être aussi des deux côtés en fait, j'ai l'impression. Tout ce que je vous dis, c'est votre lien donc c'est les deux côtés. Je vais pas vous séparer. Il y a vraiment la patience, le côté prendre son temps.
ne pas s'enflammer. Et à la fois, savoir aussi se réserver des moments seuls sans avoir la peur peut-être de votre côté d'être abandonné. Et de l'autre côté, être plus souple à se dire, mais j'ai quand même quelqu'un en face de moi qui a aussi son libre arbitre. Et même si je sais ce qui est bon, et ben l'autre doit aussi évoluer. Vous voyez, il y a une différence d'âge, d'âme qui est indéniable entre vous deux. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les anges de l'amour, de votre lien? On a quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Ah, c'est marrant parce qu'il y a le mot crainte là. Hein. Peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah, il y a l'ours, il a peut-être peur aussi. Ou elle a peut-être peur, l'oursonne là. Peut-être des peurs. Hein. Parce que quand on est dans le contrôle, comme je sens avec l'ours, il y a une possibilité d'avoir peur de faire confiance à quelqu'un là. Et vous avez peur de toutes ces choses que je ne vais pas remettre le doigt dessus. Hein. Abandon et humiliation. J'ai quand même remis le doigt dessus. Et puis d'être, de s'enfermer dans des choses, dans le mental. Ça fait, cette relation fait bosser vos peurs à l'un et à l'autre. Même si je sens que d'un côté, il y a moins de peur, il y a plus d'ego, mais c'est quand même de la peur, un excès d'ego. Et de l'autre côté, il y a plus de peur, vraiment des blessures d'âme. Qu'est-ce qu'on a derrière? Facteur religieux. Oh, c'est intéressant ça. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oh. Ouais, je sentais que de ce côté-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une religion. C'est pas forcément une embûche, mais c'est comme si je me disais d'un côté, entre les deux, il y a quelqu'un qui est dans l'émotion, le ressenti, et de l'autre côté, il y a le sachant, le dogme. Peut-être le Sagittaire un peu, parce que ça ressemble à ça. La philosophie, l'érudit. Il y a peut-être entre vous deux une différence, parce que c'est différent. On me demande souvent, moi, on m'envoie souvent des mails. D'ailleurs, j'aime bien vos petits mails, ou alors sur Insta aussi, j'aime bien les messages que vous m'envoyez. Religion, spiritualité, comment vous expliquer? C'est peut-être ça aussi entre vous deux. Peut-être d'un côté, il y a quelqu'un qui est très spirituel, qui croit aux énergies, les énergies, les chakras, l'âme et tout ça. Et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est attaché à une religion. Et puis, il peut y avoir un truc comme ça. Hein. Vous pouvez vous reconnaître là-dedans ou alors vous avez des religions différentes et puis ça pose problème entre vous. Hein. Bon, notez-vous ça. En tout cas, les anges de l'amour vous disent que sans la peur, il y a de l'amour inconditionnel. Et les facteurs religieux, il faut en tenir compte. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de réparer un lien. C'est peut-être important. Ah, j'ai oublié ces deux-là. Non, ça, c'était pourquoi ce lien et les forces que vous avez tous les deux. Le créateur, ça, c'est le roi de bâton. Pourquoi je perds ma voix, dis donc? Le roi de bâton, et hop là, la reine de bâton. Et ben voilà. Le partage et le créateur. Encore une fois, c'est marrant, ça sort comme ça. Le créateur qui se pose, le roi de bâton, le boss. Et à côté, la reine de bâton, c'est pas non plus la petite mémère qui fait rien. Hein. La reine de bâton, c'est un peu le signe du lion, elle brille. En fait, vous pouvez vous faire briller tous les deux. Vous pouvez être ce couple brillant, ce couple de feu, ce couple qui étincelle, ce couple soleil, j'ai entendu. C'est beau. Vous êtes deux soleils, mais sauf que vous êtes des soleils différents. Peut-être vous avez des religions différentes, vous avez des façons de voir la vie qui sont différentes, vous avez des parcours qui sont différents. Il y a peut-être un ou une qui est plus âgé ou plus mature. Vous voyez, dans les faits, hein, c'est possible aussi, c'est pas que dans l'âme. Mais tout ça, c'est très cohérent. Et si vous arrivez à vous entendre et à travailler un peu ce qu'on a vu avant, vous pouvez vraiment rayonner à deux. Ah, c'est beau ça. J'aime bien ce message en plus complémentaire. Je les mets comment les cartes? Bah, je les mets comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hop. Alors, la suite. Le potentiel, l'avenir de votre lien. Voilà, dans la matière aujourd'hui, vous deux, hein, les personnes bien humaines que vous êtes, quel est le potentiel et la suite de votre lien? On a quoi? L'as de bâton, c'est très bon ça, parce que là, on a comme dans les jeux de cette famille, on a bien la famille de bâton hein, pour vous. Hein. L'as de bâton, donc la reprise du pouvoir personnel. Vous pouvez peut-être, là, vous êtes peut-être échappé de la relation, l'autre s'est échappé, c'est possible aussi. Où il y a des stop and go, un peu comme ça va, ça vient. L'as de bâton, c'est comme si je sens aussi que pendant un temps, vous avez pensé qu'il y avait possiblement... comme de la fuite énergétique, que l'autre vous pompez votre soleil et que pareil, vous vous éteignez l'un et l'autre. Mais non, en fait, le tout est de trouver, d'assumer chacun sa part de responsabilité, j'ai l'impression, dans le lien. Et ça peut créer un beau démarrage, un très beau démarrage avec de la créativité, de la puissance, de l'attraction, du pouvoir partagé. Le roi et la reine, ils se partagent le royaume. Vous voyez? Partager les pouvoirs, j'entends. C'est beau. On a quoi? Le 2 de coupe. Oh! Ouais, il y a de l'amour quand même possible entre vous. Mais il faut équilibrer les forces, je pense. De votre côté, il faut travailler vos peurs si c'est vous, pour retrouver votre force. C'est pas à l'autre de vous guérir. L'autre peut-être, votre autre, met le doigt dessus.
ok? Mais c'est pas l'autre qui va vous guérir, surtout, il faut pas demander ça à l'autre. Non, 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 non. L'autre peut vous accompagner, peut-être, avec tout le côté sachant et tout ça. Et puis, une fois que c'est rééquilibré comme ça, et que l'autre, bah, du coup, fait aussi des compromis en se disant, je ne suis pas que la puissance, je peux être un peu douceur, je ne dois pas contrôler, je dois apprendre à faire confiance. C'est beau ce qui se passe. Hein. L'as de bâton et le 2 de coupe, c'est vraiment beau. C'est de l'eau qui bouillonne. Et puis, le 2 de coupe, on a un rapport, on nourrit la coupe de l'autre. Il y a de l'échange. Qu'est-ce qu'on a? Et bim, le 7 d'épée, les blessures, la trahison. Et j'en étais sûre, la trahison. Au milieu de tout ça, vous avez peur, je pense, l'un et l'autre. Vous avez un manque de confiance l'un dans l'autre, mais c'est pas que l'un dans l'autre, c'est par essence. Voilà. Vous avez peur d'être trompé, d'être dupé, de vous engager. C'est dommage, parce qu'il y a un potentiel de dingue. Je pense que là, il faudrait vous réunir autour de ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le valet de bâton. Bah ouais, encore le valet. Bah alors là, dans le jeu de cette famille, je demande le bébé. Le valet de bâton, on a la maman, le papa, et là, on a l'ado. L'as de bâton et le valet de bâton, c'est la même vibe. Hein. Et on vous dit là, en fait, que le potentiel, c'est qu'il y aura peut-être un nouveau départ. Hop. Là, hop, encore une blessure à travailler. Mais c'est pas grave, il y a un nouveau départ derrière. Il y a des choses à faire. Hein. Vous pouvez vous faire évoluer l'un et l'autre. Et on a quoi? Le 3 d'épée. Ah ouais, la souffrance. Alors ça, c'est votre libre arbitre. C'est sûr que ça ne se fait pas non plus. Oh, c'est tellement beau. C'est frustrant parce qu'il y a de l'amour, il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a plein de choses. Mais à la fois, il y a des blessures. Des mal de cœur, comme on dit. Ah, c'est sûr. Le tout, faut pas être maso non plus, faut pas se faire mal, mais il y a des choses à travailler, vous travaillez des choses, vous vous élevez, et au niveau spirituel, alors moi je revois cette carte-là, vous vous élevez vachement au niveau spirituel, c'est ça que j'entends aussi, hein. Les anges de l'amour, ils disent que spirituellement, vous portez quand même, hein. Il y a un éveil, mais c'est sûr que ça peut passer aussi par des moments douloureux. Ouais, il est fort votre lien quand même. Alors, je vais aller chercher mes breloques, et je vais retrouver ma voix avec mes breloques. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Alors, eh ben, il y a moi au milieu. Vous pouvez me demander une consulte. Vous pouvez me demander, vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez besoin. Si vous êtes resté jusque-là, franchement, allez, hein, bingo. Ou vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez aussi, hein. Ça, sans problème, c'est pas que moi. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que j'ai des signes? J'ai pas de signes astro. Non. Est-ce que j'ai des lettres? Je n'ai pas de lettres. Ah, c'est très énigmatique. Par contre, j'ai la Vierge Marie. Ou vous pouvez prier la Vierge Marie, elle va vous aider. Elle va vous aider, elle veille sur vous. C'est une maman, hein, la Vierge Marie. Il y a peut-être un de vous deux ou une de vous deux qui est, voilà, qui est plutôt du côté catholique ou chrétien, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est beau, elle veille sur vous. Puis maman, c'est parce que c'est une de mes guides. Oh non, la vache. La puce jolie. La Vierge Marie, c'est la maman de tout le monde. Hein. Il n'y a pas de religion là-dessus. Hein. Donc, bon, c'est très beau. Hein, c'est un lien qui est quand même très, très pieux, très spirituel entre vous. On a quoi? Le ralentissement qu'on avait déjà tout à l'heure. Oui, des fois, ça ralentit. Oui, des fois, ça va vite. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la petite brique noire. Il y a quand même des blessures là à nettoyer. C'est important. Mais derrière, c'est vachement beau ce que je vois. Parce que derrière, on a... Pardon pour ce minou dans la gorge. L'arbre de vie. Ouais, ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie, hein. Ouais, sur le long terme. Ah, c'est beau, vous avez des énergies longues, en fait. Ouais, c'est frustrant pour moi, j'aimerais que vous... Voilà, le cœur cadenassé, ouais. C'est pas l'autre qui vous cadenasse le cœur. C'est pas vous qui cadenassez le cœur de l'autre. Il y a du travail à faire avec les cœurs. Ah, vous avez du boulot de développement personnel et de développement spirituel devant vous. Hein. Ouh là 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 là. Ça, je vous le dis, hein, de thérapie. Le cœur cadenassé, c'est qu'on a l'impression que c'est l'autre qui crée ça chez nous, mais c'est l'autre qui révèle ça, mais c'était déjà latent. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je sens. On a quoi derrière? On a l'améthyste, ouais, au niveau spirituel, c'est très important. Ah, on a la petite alouette. Est-ce que ça peut se résoudre au printemps? Bah, disons que ce serait rapide, ou est-ce que c'est voilà, une relation qui... Le renouveau du printemps, j'entends. Il y a du renouveau entre vous. Je sais pas si vous êtes séparés, tout ça, mais il y a du renouveau qui est prévu quand même pour vous. C'est une relation qui est guidée par Dieu, par l'univers. Très spirituelle, par les anges. Oh. Par le Peace and Love, par Woodstock, par je ne sais qui. Bref, il y a de l'apaisement de possible. Hein. La paix peut être avec vous, quoi. La paix et l'apaisement peuvent faire partie de votre vie. Mais il faut guérir des trucs. Et on a la petite sirène qui tourne le dos, qui voulait peut-être pas voir jusqu'à maintenant ses blessures et tout ça. Bon, vous avez votre libre arbitre, les gars. Hein, c'est important que vous sachiez quand même. Je vous édicte les choses. Après, vous faites pas. Moi, je n'oblige à rien. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil de la breloquence? Prends le temps de te reposer. Ouais, j'y rajouterais prends le temps de te guérir.
c'est important. Prenez le temps de vous reposer à deux aussi. Vous savez, vous pouvez, je veux dire, vous pouvez dormir ensemble. Vous pouvez vous recharger à deux peut-être. Lambada, Socadence et Macarena. Et alterner avec des moments de joie, juste de la joie, juste de la joie, de la joie, de la joie, de la joie. C'est ouf quand même. Ça, c'est important. Et fais gaffe à l'implosion. Eh ouais, vous, c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas de chakra particulier, mais il y a besoin de temps de repos, il y a besoin de temps de joie. Et puis quand on sent que ça s'échauffe, ah ben c'est pas grave. On ne vibre plus avec l'abandon, la peur d'être trompé, c'est pas grave. Allez, chacun chez soi, parce que chacun va aller imploser de son côté. On peut pas être tout le temps ensemble. Là, il n'y a pas possibilité. L'étoile de mer et l'ours ne peuvent pas être tout le temps ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils peuvent pas vivre. L'ours ne peut pas vivre dans l'eau. L'étoile de mer ne peut pas être scotchée à un tronc d'arbre. Non. Vous voyez, il faut vraiment vous... Mais il y a des bons moments. C'est juste que sans la peur de l'abandon, sans la peur de la trahison, sans la peur du rejet, sans la peur de l'humiliation, vous vivrez vachement mieux, peut-être, chacun chez vous, avec des belles connexions, de temps en temps, de plus en plus souvent, et puis vous vous apprivoisez. C'est ça que j'entends, l'apprivoisement. C'est très très beau pour vous, choix numéro 2. J'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant à ma chaîne, en rejoignant ma communauté. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance perso là, vous particulièrement. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis, je croise les doigts pour tout ça. J'espère que voilà, vous aurez le tonus pour réparer toutes ces choses. En tout cas, même rien que pour vous, cette relation ou pour l'autre fait travailler des choses personnelles. C'est très intéressant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le taureau et le scorpion. Donc on a un signe vénusien d'un côté, un signe assez fixe. Et c'est pas péjoratif, hein, mes amis les taureaux, c'est pas ça. Moi, je vous kiffe. Hein. Il y a des bons et des mauvais côtés à chaque signe. Et puis de l'autre côté, on a Pluton, la transformation. Alors, si je vois d'un côté astrologique, vous avez peut-être été attiré par cette carte qui est censée quand même décrire votre situation actuelle avec l'autre, avec votre lien. D'un côté, il y a quelqu'un qui ne bouge pas, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut révolutionner la chose. C'est à ça que me fait penser au niveau astrologique. Et puis finalement, c'est aussi la vibe de cette image-là, c'est-à-dire que on a un confort, on est installé dans quelque chose. Donc d'un côté, il y a plutôt quelqu'un qui est statique. Et d'autre côté, il y a quelqu'un qui essaye de faire bouger les choses. Moi, je crois qu'il y a un... Comment vous dire? Il y a un petit truc de tempo, de mouvement, de... Comment vous dire? Ouais, quelqu'un qui avance et l'autre, pas qui recule, mais qui reste, qui est fixe. Il n'y a pas d'évolution d'un côté, de l'évolution... Je sais pas, il y a un sentiment comme ça. On ira voir si c'est ça. Ça se trouve, ce n'est absolument pas ça. Vous kiffez juste les marionnettes. Ah là, c'est peut-être ça. Alors, ça va être important pour commencer. La guidance. Et ouais, entre le choix 2 et le choix 3, je vais y arriver. Maintenant, vous allez m'entendre renifler. Je pense que le choix 2 était bien... Une bonne crise d'éternuement. Donc là, vous aurez en bonus, en plus de tout et des breloques à la fin et des bâtonnets, vous aurez des reniflements de temps en temps. Ces cartes-là, en gros, elles me servent animal totem plus astro, à savoir un petit peu qui j'ai en face de moi. Quelles sont les forces en présence, quelles sont vos deux énergies. Comme j'expliquais aux deux précédents groupes, vous pouvez faire par exemple, ah je reconnais l'autre ou je me reconnais, et puis là, c'est pas forcé de coïncider. Hein. Vous faites votre petite patouille. Alors, qui j'ai avec moi? Nous avons quoi? Nous avons un signe, ok. Amour de soi, pureté. Ok, c'est intéressant ça. Et de l'autre côté, on a quoi? Une loutre. J'adore la loutre. Comme animal totem, j'aime bien les deux, mais la loutre, j'adore. Joie, camaraderie, je rajouterais humour, gaieté. Alors, vous savez ce que je sens dans votre binôme, dans votre lien, dans votre couple, dans votre duo? Ça peut être votre frère, votre sœur, je ne sais qui, votre enfant. Il y a quelqu'un qui pratique l'autodérision, qui est plus léger ou légère, qui, ouais, bon, voilà. J'espère que vous avez compris. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut nettoyer. Il y a quelqu'un, et c'est aussi une très belle énergie, mais un peu plus sérieuse. Alors, est-ce que c'est dans votre lien? Est-ce que, entre vous deux, il y a quelqu'un qui veut du sérieux et l'autre qui voudrait plutôt quelque chose de plus léger en termes de relation, par exemple? Ou alors, est-ce que, ça vous le situez, hein, vous êtes soit là, soit là. Vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est pour ça que je pensais à un petit peu de tempo. Il y a peut-être aussi... alors, si vous êtes du côté du signe, vous trouvez que la loutre manque de sérieux. Et si vous êtes du côté de la loutre, vous trouvez que le signe est un peu trop sérieux. Et que ça manque de joie, et que ça manque d'animation, et que ça manque... Il y a du ludique, il y a du sérieux, mais à la fois, il y a de la pureté. Mais c'est vrai que le signe est beaucoup plus quand on voit un signe par rapport à une loutre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je n'ai jamais vu de loutre, personnellement. En tout cas, en forme animale. Une loutre, je pense, ça vous fait marrer. Un signe, ça impose le respect. Quand vous voyez un signe, vous en avez limite un peu peur et puis ça vous met la pression. Vous voyez, peut-être que la loutre, d'un côté,
subit une pression du signe, où le signe dit mais c'est pas possible, pourquoi on est toujours obligé de rire des choses et pourquoi on peut pas avancer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en présence au niveau astrologique? On a Mars, ouais, ça va bien avec ça. Et on a Pluton, bon bah voilà, mon bon petit Pluton qui revient là avec le Scorpion. J'ai envie de faire comme ça, si c'est plus simple pour vous. Moi, ce que je sens qu'en présence vraiment, là en plus on a 2 planètes, donc c'est un petit peu des vibes, hein, des habitudes. Ouais, il y a quelqu'un qui fonce d'un côté, il y a quelqu'un qui... Alors Mars, c'est le fighting, hein, donc la loutre, elle peut aussi se fighter, j'imagine. Hein, c'est pas que, ah, c'est rigolo, on va faire des blagues, c'est pas que ça. Le Mars, c'est aussi... c'est le signe du bélier, le bélier est spontané. Mais il fonce, le bélier a une idée, ah j'y vais, il réfléchit pas forcément, et puis s'il se prend un mur, il réfléchit ou pas, ou il le transperce, en tout cas, il avance, il est spontané. Il est spontané. Il y a de la spontanéité un petit peu de l'enfant aussi avec le ludique, et de l'autre côté, avec Pluton, il y a vraiment la prise de conscience du fait que pureté, il faut épurer, il faut nettoyer. Il y a un petit peu de vierge, peut-être, mais... Je suis pas sympa avec les vierges, étant donné que je suis vierge, des fois, il n'y a pas que la vierge qui est comme ça. Parce que la vierge peut être aussi vierge folle. Vous voyez, il y a un peu le côté, si je devais décrire, il y a vierge folle, vierge sage. Hein. Mais vous arrêtez pas ce que je vous dis au niveau du signe. Du signe. La petite blague au passage. Pluton, c'est une force de vouloir aller voir les parts d'ombre, pour les mettre en lumière, pour travailler. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, vous êtes un couple, hein. D'un côté, il y a quelqu'un qui voudrait aller voir un thérapeute pour avancer ou faire une thérapie ou alors faire un, je sais pas, un soin pour que les choses avancent. D'un côté, il y a quelqu'un qui veut que la relation avance et de l'autre côté, il y a quelqu'un pour qui ça va très bien et qui aime bien profiter de l'instant présent et qui est quand même, avec l'énergie de Mars, égoïste n'est pas un défaut, je le rappellerai jamais assez. Quand il ou elle a envie de faire un truc, bah il fonce. Ouais. Qui est un petit peu plus individualiste peut-être, là, et là un petit peu plus collectif. Bon, c'est les énergies que j'ai. Alors, on va passer aux choses sérieuses. On va aller voir maintenant la couleur de votre histoire, c'est-à-dire que vous vous connaissiez depuis hier, ce matin, je ne sais pas, ou depuis 100 ans, voilà. C'est votre histoire. Hein. Vous pouvez avoir une histoire que de 15 jours. Hein. C'est, oh là là, mais je suis enrhumée, moi, suite au choix numéro 2, dis donc. Bref, quelle est la couleur de tout ça? On a quoi? Le flot, ok, donc le courant. Ça m'étonne pas parce que la loutre, c'est marrant, la loutre et le cygne. Ils ont pas, je vous ai pas dit ça, parce que pour les autres choix, je l'ai fait. Il y a un truc qui est en commun, c'est l'eau. Donc je pense qu'au niveau des émotions, vous avez ça en commun, ça c'est un point fort. Par contre, au niveau de la manière de les matérialiser, c'est-à-dire la loutre, elle a des poils. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire, mais j'espère que vous comprenez avec mon langage. Elle a du poil. Et de l'autre côté, cygne a des plumes. Donc, c'est la façon d'exprimer les choses qui n'est pas la même. Par contre, je pense que, ouais, au niveau de l'émotion, vous ressentez peut-être les mêmes émotions, mais ça se matérialise pas pareil dans votre petit cœur tous les deux, je crois. On a quoi? Ah ouais, on est en miroir. C'est bien ce que je vous dis. Moi, je pense qu'au niveau des émotions, vous les matérialisez pas pareil, vous en parlez pas pareil. C'est comme si d'un côté, la loutre, elle chope l'émotion, par exemple, elle a une émotion positive, de l'amour ou de la tendresse. C'est bien sur le coup, mais après, bon, bah, je fonce dans une autre direction, c'est pas une autre personne, mais j'ai un autre projet. Bon, bah, ce moment-là était cool à l'instant présent. Et le cygne va être plus dans l'analyse. Moi, je le sens comme ça, dans le côté A, mais c'est... Peut-être que c'est vous le cygne, parce que le cygne, je le sens se poser des questions du style, est-ce que c'est une âme sœur, est-ce que c'est un lien d'âme, vous voyez? Alors que de l'autre côté, on est plus dans... quelque chose qu'on profite vraiment, ouais, à l'instant présent, je le sens. Mais n'empêche que vos émotions sont quand même en miroir. Donc il faut quand même faire gaffe, parce que si l'un est énervé, l'autre peut l'être. Vous voyez, il y a un transfert d'énergie. Donc quand c'est des belles énergies, c'est cool. Vous savez quoi, je me pose une seconde, vous verrez pas la différence, il faut que je me mouche absolument. Qu'est-ce que je me suis pris comme charge là? Je reviens dans une seconde. Et hop, c'est reparti, c'est tout bon. Alors, on était sur le courant des émotions, sur le fait qu'elles soient vraiment en miroir aussi, je pense. Peut-être vos vies aussi sont en miroir, je sais pas, et en miroir décalé. Décalé qu'atome. Je peux pas m'empêcher. Vous voyez, moi, je serais plutôt la loutre, à mon avis. Ouais, il y a ce côté, peut-être, vous avez les mêmes émotions, vous vivez des choses parallèles ou des choses... Mais il y a un décalage, il y en a un qui le vit toujours avant, ou alors qui peut-être est plus vif, hein, capte les choses avant, comme le cygne. Puis la loutre, derrière, elle a du mal à capter, puis le cygne s'énerve, va dire « Mais si, je sais que c'est ça, il faut faire comme ça. » Vous voyez, il y a un truc, il y a un décalage entre vous dans votre lien. On a quoi? Le mouvement, bah ça m'étonne pas, ouais. Il peut y avoir communément un de vous deux ou une de vous deux qui est un peu la locomotive, qui dit tout le temps « Allez, on avance, on fait ce projet. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ?»
Quand est-ce qu'on se voit? Ou qui envoie des messages, par exemple, c'est possible qu'il y ait toujours un des deux. Moi, je pense que c'est plutôt du côté du signe qui envoie des messages, qui essaye de communiquer. Après, le signe, il peut être agressif, hein, je le sens. Et la loutre aussi, hein, mais il peut y avoir ça. Il peut y avoir des fois un décalage des émotions. Vous voyez? Le signe, il peut peut-être, c'est pas peut-être, j'imagine comme ça, c'est fou ce que je vois, hein, mais possiblement s'énerver, même limite de la joie constante de la loutre, étant donné qu'il y a des choses sérieuses à décider, il y a un décalage sur les émotions, mais vous avez les mêmes émotions, vous les matérialisez pas de la même façon. Et on a quoi? Et ouais, et puis ça fait de la douleur, ça fait du chagrin, ça fait de la peine, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est une incompréhension des émotions, vous. En fait, moi je pense que... Admettons, vous êtes du côté du signe. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais admettons, vous êtes l'élément moteur qui veut faire avancer, force de projet dans un lien, puis qui est frustré parce que le signe, il va plus vite. Peut-être au niveau du mental aussi que la loutre, qui est plutôt, voilà, qui rebondit. Vous êtes triste du fait que vous arriviez pas à peut-être faire un projet commun, vous voyez? Parce que vous avez la visualisation dans votre tête, et puis dans les faits, la loutre, elle est là à dire « Ah ouais, cool », et puis... C'est pas, voilà, c'est pas une loutre qui va être sérieux. Il y a pas de... Vous prenez comme manque de sérieux un manque de considération ou un manque de sentiment. Et c'est pas le cas. Et à l'inverse, la loutre se dit, ben, ce signe ou cette signe, ce côté sérieux, est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans? Vous voyez, un décalage, alors que je sens, il y a juste une espèce de conciliation à faire. Vous ne matérialisez pas les émotions de la même façon, c'est tout. La loutre, elle rigole quand elle est bien. Et le signe, du coup, quand il est bien, il projette. Voilà, c'est toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va être très intéressant. Au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme, il y a des messages. Alors, votre âme à vous, l'âme à l'autre, vos âmes, il y a 3 cartes, donc c'est un petit peu un... Voilà, je fais une petite salade de fruits, tout ça. Nous avons quoi? L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Ah, ça, c'est un conseil pour le signe. La direction divine, je suis la voie. Ça, c'est un conseil pour la loutre. J'aime bien. La clairsentience, je ressens, c'est un conseil pour les deux. Et ben voilà. Ouais, c'est autour des émotions, vous. Groupe numéro 3. Clairement, il y a l'âme du signe. Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce signe, hein, c'est vous et ou l'autre, qui devrait peut-être se lâcher la grappe sur... si on est bien ensemble, on doit forcément matérialiser et construire, et bam, et bam, et bam. C'est pas un castor en face, c'est une loutre. Le castor, il compte construire un barrage, il objectiverait, mais c'est une loutre qui rigole, qui s'amuse, qui fait des ronds dans l'eau. Et finalement, c'est peut-être ça, alors si on part du principe que c'est vous, que vous aimez. La loutre aussi, elle aime bien le côté sérieux du signe, mais le signe aurait tout intérêt à retrouver son instinct, voyez, et se séparer du mental. J'ai l'impression que votre âme, elle compte sur vous pour ça dans cette relation. De l'autre côté, la loutre, ce serait sympa aussi qu'elle suive la voie du divin, parce que là, en plus, on est dans une connexion divine, j'ai l'impression, au niveau de l'âme, donc il n'y a pas de hasard dans les rencontres, mais celle-ci particulièrement, elle est importante pour vous. Si vous êtes du côté du signe, ça vous fait travailler le lâcher-prise. Si vous êtes du côté de la loutre, ça fait travailler un petit peu la considération ou le sérieux. Le fait que c'est bien de vivre au jour le jour, mais c'est aussi bien des fois de faire des projets ensemble. Voilà. Parce qu'il y a le côté Mars assez perso quand même du côté de la loutre. Et de mûrir. Il y a peut-être quelqu'un qui va devenir mature et là quelqu'un qui va un petit peu plus se couliser et puis retrouver son instinct. En tout cas, c'est produit par le divin. La loutre, on lui conseillerait plutôt, son âme lui conseillerait de suivre la direction, de dire bah, le signe trace la direction, bah vas-y, c'est tout confort aussi. Hein, il y a un élément moteur, clairement. La clairsentience, je ressens, c'est pour vous deux, clairement. On est dans la nécessité de pas parler des émotions, parce que c'est difficile aussi de parler des émotions, de les ressentir pleinement, vraiment, de les ressentir dans son corps, de ne pas se faire de barrières. Par exemple, la loutre peut mettre une barrière un peu humoristique. La loutre qui tombe amoureux ou amoureuse, elle peut tourner le truc en dérision parce qu'elle en a un peu peur. Le signe peut devenir très caractériel, si peut-être un peu possessif. Vous voyez? Il y a juste un travail à faire là-dessus, vous. Hein. Votre lien, il n'est pas... Il y a eu le choix numéro 2 avant, je ne le tease pas, mais il n'est pas aussi... comment dire, je peux pas dire lourd, parce que c'est péjoratif, c'était aussi un beau choix. Mais je sais pas comment vous expliquer. Bon bref, vous avez compris. Il y a de la légèreté à trouver, mais c'est au niveau du partage des émotions. Ouais, c'est important. Alors, qu'est-ce qui vous fait défaut? Quels sont les défis, les difficultés à dépasser si vous en avez envie l'un et l'autre? On a quoi? 9 d'épée, la douleur. Ouais, bah oui, ça fait mal, ouais, c'est sûr. Il y a de l'incompréhension entre vous deux, donc forcément, ça fait mal. Et on a quoi? Le voyage avec le 8 de bâton. Ah! Alors, je crois que c'est croisé.
à travailler du côté de la loutre, si c'est vous ou l'autre. Il y a l'empathie quand même. Et se mettre à la place du cygne en arrêtant de croire que c'est un tank et que c'est quelqu'un qui est froid et tout ça. Je crois qu'il y a quand même un truc à faire sur le fait que oui, bah, un cygne souffre également, même si c'est quelqu'un de, voilà, de droite, qui veut avancer, qui est digne, qui peut paraître froid, c'est pas vrai du tout. Là, il y a de l'empathie. La loutre, il faudrait un petit peu qu'elle se mette à la place du cygne, vous voyez? Et de l'autre côté, le cygne. Faudrait qu'ils comprennent chez la loutre. J'adore vous faire l'histoire comme ça. J'ai bien fait de vous mettre des animaux totems. Que la loutre, elle a besoin aussi de s'extirper de tout ça, de voir du pays, de voguer pour lui ou pour elle, et que ça ne veut absolument pas dire que cette loutre ne veut pas construire, mais voilà, il y en a un des deux, égoïste n'est pas un défaut, qui a envie d'expérimenter aussi des choses seules. Et peut-être des choses qui paraissent futiles, mais c'est important pour la loutre. C'est important. La futilité, les détails, vous voyez les détails, mais des petits... Il y a le fond et il y a la forme. Voilà. Là, c'est du côté... Je crois que, sincèrement, à vous deux, vous faites... le fond, c'est fond de commerce. La vitrine, c'est la forme, vous voyez. Faites une bonne boutique à tous les deux. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que chacun se mette à la place de l'autre. Je crois que c'est important pour vous deux. Et c'est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de... on va faire quoi? Je vais vous faire les forces. Alors, les forces, c'est pourquoi ce lien? Pourquoi vous vous êtes rencontrés? On a déjà vu plein de choses, mais c'est aussi vos forces. On a quoi? L'épanouissement, cool, j'aime bien. Oh oh! Les vies antérieures. J'aime beaucoup. Alors, vous vous connaissez, ça c'est bien, on attaque une autre partie. Vous avez déjà passé une, voire plusieurs incarnations ensemble en tant qu'âme. Alors, pas forcément en couple, hein, je l'ai répété aux autres groupes. Hein. En tout cas, vous êtes des âmes déjà connues. Et sachez que dans d'autres vies, ça s'est bien passé. J'aime bien dire ça, en fait. Ça s'est bien passé. Je peux pas vous dire encore, et je sais pas si j'arriverai à vous le dire après, âme sœur, mais vous entendez bien, en fait. Il y a juste le rythme de vie dans cette incarnation entre vous, entre les âmes, qui est pas le même. Il y a peut-être quelqu'un qui est plutôt sédentaire et l'autre qui est plutôt dans le mouvement. Mais c'est pas bien grave, en fait. Ça, c'est des détails. Vous voyez, c'est des détails parce que finalement, l'un et l'autre, au contact de l'autre, vous apprenez vraiment à vous occuper de vous, à être épanoui. Ouais. Ouais, il y a quelque chose quand même à faire de très positif entre vous. Il y a des forces en présence. Le signe qui se met à la place de la loutre, je vous le répète, comprend que finalement, dans le voyage, dans la liberté personnelle, on n'est pas obligé de faire tout en couple ou d'être fusionnel. On peut bien se marrer la vie, on peut vraiment voir la vie du bon côté. Ça, je vous le dirai tout le temps parce que je vous jure que je suis de l'outre là. Mais on peut mettre de la dérision des fois dans du chagrin. On peut, et c'est pas se moquer. Voilà, l'humour, moi je trouve que c'est une belle sorte d'intelligence, l'humour et l'autodérision et tout ça. Et puis de l'autre côté, la loutre peut aussi se mettre à la place du cygne en se disant mais c'est vrai qu'à deux, je peux m'épanouir dans quelque chose qui est stable, comme la reine de denier, qui est sécuritaire. J'ai finalement, sous mes travers un peu rigolus, besoin un peu de sécurité. Vous voyez, il y a quelque chose à faire quand même entre vous. Hein. Je donne pas mon avis, mais bon, là, il n'y a pas d'énergie très négative. Hein. Qu'est-ce qu'on a du côté des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes amis, du choix numéro 3? Hey, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ah, c'est à double tranchant, hein. Peut-être que ce n'est pas votre âme sœur, mais bon, quand même, là, il y a ce mot-là. Il y a un petit lien d'âme sœur. C'est pas forcément, vous savez, l'âme sœur, quand on lit des bouquins ou qu'on regarde des trucs sur Internet, on se dit, ouais, l'âme sœur, c'est un coup de foudre, et puis tout de suite, on se reconnecte, et puis c'est l'osmose. Bah, ça reste un couple terrestre, quand même, hein. Il y a des hauts débats, quand même, hein, avec... Et puis, des fois, deux âmes sœurs qui se trouvent, il y a une forme, pas de rejet au départ, mais il faut se calibrer, hein. Il faut se calibrer. Moi, j'entends ça pour vous. Alors, pratiquez la prière, l'affirmation, les visualisations positives. Vraiment, c'est important. Pour vous deux, ça peut fonctionner. Et on a quoi? Pardonner et apprendre. Apprendre. Là, vous apprenez plein de choses sur vous, sur l'indépendance, sur le fait de pouvoir être indépendant, indépendante, même quand on est en couple ou en binôme, de ne pas avoir à dépendre de l'autre, de prendre les choses au sérieux et moins au sérieux. Il y a beaucoup de leçons que vous pouvez retirer de cette relation. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. J'adore, j'adore. Alors là, pour le coup, 1-0 pour la loutre. Il y a le moment présent qui peut vraiment apporter au signe, ou elle peut apporter au signe. Parce que peut-être que le signe, vous savez, le signe, moi j'adore, c'est un très bel animal, c'est chic, c'est tout ça. Il y a aussi ce côté, je vous dis, un peu nerveux comme une oie, où on se dit, ouf, fait un peu peur. Moi je sais que, voilà, plus maintenant, mais c'est un animal quand même, pas effrayant pour moi, mais qui me met un peu à distance au départ. Qui peut mettre un peu à distance la loutre, et qui peut remettre en question plein de choses, avec Pluton, avec tout ça. Il y a, avec le Pluton qu'on a vu, je sais plus où en dessous là,
remettre en question, repartir de la base, chercher des explications. La loutre, elle est plus à l'instant présent. Là, on vous dit pardonner à apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bref, vous profitez. Et un moment au moment présent, je veux dire, un moment passé ensemble au moment présent où ça se passe bien, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça vous fait des souvenirs, ça fait un joli passé sur lequel vous revenez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a du lâcher prise de ce côté-là à faire. Et là, il y a de la considération à avoir. Alors, l'avenir, le potentiel de votre lien aujourd'hui et pour la suite. Qu'est-ce qu'on a? Sachant qu'après, j'irai mettre des breloques et j'irai mettre des petits bâtonnets pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée en reniflant, 6 d'épée. Ah, le voyage, la transition. Oh, oh. Ah, c'est important ça. Cavalier d'épée, cavalier de couteau. Ok. Valet de coupe, oh, en plein milieu, vous avez valet de coupe. Bah, oui, il y a des émotions entre vous, il y a de l'amour, c'est indéniable. L'étoile, oh. Et le 3 de bâton. Il y a beaucoup de voyages. Alors, conseil numéro 1, en potentiel, en avenir. Si vous avez l'occasion de faire un petit week-end, de vous échapper du quotidien, de partir en voyage, même à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout de votre ville, vous voyez, de bouger les énergies, de vous retrouver dans des lieux qui sont ni à la loutre, ni au cygne. Ça vous fera le plus grand bien, je vous le dis. On a 2 énergies. 6 d'épée, c'est l'énergie de transition, c'est la barque, ça peut être le déménagement aussi. Hein, je vous dis pour certains, certaines, un déménagement pourrait être sympa. Je sais pas pourquoi, ça touchera peut-être une personne. 3 de bâton, c'est une énergie quand même de voyage, d'ouverture sur l'autre, d'ouverture, de prise de conscience sur la réalité de l'autre aussi. Ouais, c'est beau, c'est bien. J'ai eu un petit message en plus. Sachant qu'au milieu, en plus, la base de votre lien, de l'avenir, du potentiel de votre couple, de votre duo, de votre lien, il est basé sur les émotions. J'ai l'impression que si vous prenez de la distance, alors ça peut être la distance physique, vous partez en week-end, vous partez en vacances, et à ces moments-là, c'est des moments bénis. Je pense pas que vous puissiez être tout le temps ensemble, vous deux. Il y a besoin. Mais il y a besoin aussi d'être ensemble et de découvrir de nouvelles choses. C'est important de découvrir de nouvelles choses ensemble. De nouveaux lieux, de nouvelles énergies. Ça vous connecte au niveau de votre cœur, chacun à l'un et à l'autre. Cavalier de couteau. Pas trop réfléchir, être plutôt dans l'instinct. Hop, hop, hop. Allez, on prend notre pactage, on y va, et puis on improvise. Le cygne a bossé ça. Après la loutre, elle a bossé quoi? Et ça, c'est possible. Hein. L'étoile, c'est créer un projet commun. Alors c'est bien, comme je disais, des moments passés ensemble, plus des moments passés ensemble, du présent, plus du présent, plus du présent, ça fait du futur, ça fait du passé, c'est génial. Et la loutre pourrait se dire, oui, mais j'accepte que ce soit dans un certain sens, que j'accepte que le cygne ait envie, par exemple, je sais pas, d'un emménagement, d'un enfant, je sais pas moi, d'un engagement de ma part. Il y a un truc à faire, hein. Le tout est de trouver un accord sur comment vous arrivez à montrer à l'un et l'autre. Il y a un compromis. Vous, en fait, il y a vraiment un gros potentiel de compromis et de résolution de choses. Et il faut que chacun accepte d'aller dans la sphère de l'autre et de comprendre cette sphère. Pas de l'intégrer et de se transformer, non, de comprendre les attentes de l'autre. C'est beau ce que je vois quand même pour vous. J'aime bien finir par un groupe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la au niveau de la loque, au niveau de la breloque? Nous avons quoi? Alors, nous avons effacé le passé. Alors vous avez sûrement un passif. De toute façon, il y avait la peine, il y avait tout ça. Vous avez sûrement un passif amoureux. Alors, soit vous tout seul, toute seule, soit l'autre, bon c'est vous qui regardez la guidance quand même, donc je pencherai plutôt pour vous, soit votre couple, votre lien. Là, c'est bon, résilience, on laisse le passé derrière. Je vous rappelle ça, on pardonne. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est important de vraiment effacer le passé. Ça, c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Très mignon. Ce qui n'empêche de pouvoir garder son indépendance. Il n'y a rien de mieux que de trouver quelqu'un qui comprend que vous voulez être indépendant, indépendante, même si il y a de l'amour, voilà, qui a un couple. Gardez son indépendance. Pas de fusion, pas de fusion 24-24. Amour inconditionnel, bon bah voilà. Il ne faut vraiment pas vous tracasser, il y a beaucoup d'amour, c'est simplement que peut-être vous n'avez pas les mêmes projets, et alors? Il faut comprendre le projet de l'autre, il faut comprendre les attentes de l'autre et vice-versa. En miroir, je vous rappelle, vous êtes des miroirs. Amour inconditionnel, il faut savoir rebondir. Ça, c'est peut-être plus pour le signe, un peu plus sérieux. Avec la grenouille, de temps en temps, il faut prendre une décision rapidement, il ne faut pas trop réfléchir. Par contre, la loutre peut apporter un peu de douceur au signe aussi. C'est possible aussi, ça. Vous voyez, de rassurer la loutre peut... Oh, j'adore vous dire les animaux, la loutre peut rassurer le signe. Il y a vraiment avec des câlins, avec de la douceur, avec des mots doux, et pas forcément tout le temps de l'humour. Vous
voyez, ce genre de blague là. Ah, je t'aime, non, je rigole. Mais si, je t'aime, non, je rigole. Ça, c'est un peu lourd, j'avoue. Vous voyez, un petit peu ça. Bon, vos anges sont complètement d'accord avec votre relation. Hein. Les anges gardiens sont là pour veiller à ce que... Voilà. Il y a quand même de la veille de l'ange gardien. Il y a des ancêtres. Ah, c'est beau, ça. Il y a des ancêtres qui veillent sur vous. Pourquoi j'entends ancêtres en commun? Peut-être que... non, vous êtes pas... Bah, vous êtes peut-être frères et sœurs aujourd'hui, je sais pas, ou... Je sais pas, mais au-delà de ça, ça remonte à longtemps. En tout cas, les ancêtres sont d'accord avec cette union, les aïeuls, les vieux, j'aime bien les vieux, qui veillent sur vous. Oui, effectivement, avec la salamandre, il y a quand même un principe de repartir à zéro sur de bonnes bases et pardonner le passé, clairement. Vous avez la clé dans cette incarnation pour solutionner tout ça, peut-être grâce à mes petits conseils. L'ancrage, oui, mais alors c'est marrant ce que je vois avec cette encre. D'un côté, il y a le signe qui veut l'ancrage d'une situation et la l'autre qui dit « Ah, je veux prendre la barque ». Bah, les deux. Un bateau, en fait, de temps en temps, ça s'arrive à un port et de temps en temps, ça part en voyage. Vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de week-end, vous. C'est important. C'est une relation qui est quand même prédestinée. Elle n'est pas arrivée par hasard, elle vous fait travailler certaines choses. Ça, c'est important à voir aussi. Nous avons quoi? La sodalite. Soyez sympas entre vous. Comme je fais un raccourci, la sodalite. Ça améliore le contact social. Portez de la sodalite, vous verrez. Ça vous donnera un peu de courage. Et on a le chakra coronal. Donc, en plus... Au niveau de la connexion, de la spiritualité, je suis sûre que vous vous entendez bien, il y a des trucs en commun. Vous avez beaucoup de choses en commun, vous avez moins de choses en commun, bah voilà. N'essayez pas de voir que ce qui va pas, ce qui bloque si vous êtes le signe, je rappelle. Et puis si vous êtes la loutre, dès qu'il y a un problème, ne riez pas et ne fuyez pas par l'humour, c'est peut-être relou pour le signe au bout d'un moment. Bon, petit bâtonnet. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis, du choix numéro 3? Allez, hop, hop, hop. C'est le moment de créer ta chance. Ça va très bien avec la petite étoile. Elle est où, la petite étoile? Ouais, moi je pense que vous êtes dans une période un peu bénie, là, en ce moment, pour réparer les choses, un peu comme je vous ai dit. La chance, elle vous tombe pas dessus, hein, elle se crée. Donc il faut quand même y bosser un petit peu. Tu veux qu'on partage mon goûter? Est-ce qu'il y a un petit alors, j'allais dire, apprivoiser, Bon, est-ce qu'il faudrait vous réapprivoiser l'un et l'autre? À base de petites phrases mignonnes, genre bon, allez, genre par exemple, là vous êtes fâchés, parce qu'il y a un problème de cohérence entre vous, vous êtes du côté du signe, rien ne vous empêche d'aller proposer un petit truc sympa qui fait plaisir à la loutre. La loutre a un petit goûter, un petit BN, un petit je ne sais quoi, là, un petit figolu, je pense que ça lui plaira, et puis c'est une belle entrée en matière. Si tu es perdu, reste où tu es. Personne ne mérite que tu te mettes en pause. Oh, celui-là, je sais pas. Si tu es perdu, reste où tu es. Ça vibre pas. Vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, là je m'arrange pas avec les choses, mais ça vibre pas du tout, parce que justement il y a du mouvement à avoir. Donc attention, qu'est-ce que nous avons? Désolé, j'ai poney. Ça te dit de boire un café avec moi. Désolé, j'ai poney, c'est l'humour de la loutre. Ça te dit de boire un café avec moi, c'est tu veux qu'on partage mon goûter. Je me suis un peu arrangée avec les choses parce que ça vibrait pas du tout. Pourquoi il est tombé? Je ne sais pas. Si tu es perdu, reste où tu es. Ah, si. Bon, je rajoute celui-là, ça dit de boire un café avec moi. Ça va avec le petit goûter. On trempe vous savez, le rem, le gros rem dans du café. Si tu es perdu, reste où tu es. Ça veut dire que, par exemple, si vous regardez en ce moment en disant « Ah, mais cette personne, je dois absolument la quitter, elle est néfaste. » Et que finalement, avec cette guidance, vous vous êtes dit « Ah, c'est vrai que si je vois les choses d'un autre sens, ou de mon côté, j'ai aussi ma part de responsabilité. » Ne prenez pas de décision hâtive, hein. Là, ne prenez pas de décision hâtive sur ce lien. Après, vous faites bien ce que vous voulez, ça reste une guidance générale sur YouTube, je ne le répéterai jamais assez. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère que vous avez passé un bon moment, de temps en temps j'ai reniflé, vous avez eu ça en bonus. Si vous avez kiffé ce reniflage, si vous avez kiffé cette guidance, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante, et vous pouvez aussi me demander une guidance perso, Mamzelle Breloque, tout attaché, gmail.com, je ne sais plus, oui c'est ça. Bon, de toute façon, tout est en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Amusez-vous bien, créez des projets, tatati tatata. J'espère que vous me raconterez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.